Bonjour à tous. Donc là je pars de la muscu, je rentre chez moi. Et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur le mode tortue. Alors, bon, si l'image bouge beaucoup, c'est que j'ai mis la caméra sur mon fond. Parce que ceci explique cela. Alors bon. Alors voilà, sur ce véhicule, par exemple, on voit la jauge de la batterie qui part du 1 jusqu'au 0. Donc quand des fois je parle de mon niveau de charge en pourcentage, c'est à vue de nez. Parce que moi, sur ce véhicule, il n'y a pas d'information, je ne peux pas le savoir. Sur d'autres véhicules, c'est écrit en pourcentage. Sur celui-là, c'est l'aiguille. Là, il me reste 19 km d'autonomie. Normalement, aux alentours de 18, 17 ou 16 km d'autonomie restante, on arrive sur la réserve. Et il y a un gros bip pour nous indiquer qu'on est sur la réserve. Après cette réserve, quand on utilise le peu d'énergie qu'il y a dans la réserve, on arrive au mode tortue justement. Et ce mode tortue, c'est pas juste un petit voyant qui s'allume, c'est pour dire que c'est bientôt la fin et que là il faut, faut vraiment se brancher. Et la plupart des véhicules, en fait, le mode tortue s'accompagne d'une puissance réduite et de l'impossibilité de se servir, par exemple, de la clim ou du chauffage. Le but étant vraiment de garder le peu d'énergie qui reste dans la batterie, dont on peut se servir pour arriver jusqu'à une prise électrique pour pouvoir se brancher. Bon, alors là, il me reste 18 km d'autonomie. Je suis à peu près à 12 km de chez moi. Donc bon, on verra dès que j'arriverai dès que j'arriverai vers chez moi, je tournerai en rond comme une idiot, histoire d'avoir le mode tortue. Voilà, je suis sur la réserve. 18-17 km. Bon. J'espère que j'arriverai chez moi quand même. Alors je sais pas si on verra sur le deuxième petit écran, c'est indiqué le nombre de kilomètres, l'autonomie restante, et à côté il y a le bouton éco, il y a plus, et il y a un nombre de kilomètres. Ça on verra, je me servirai de la clim et du chauffage, on verra que là ça sert à indiquer combien de kilomètres on aura en plus si on ne se servait pas de la clim ou du chauffage. Bon, je vais faire une grosse accélération, pied au plancher, jusqu'à 70. D'accord, donc là, même si je suis sur la réserve, j'ai toute la puissance du véhicule qui est disponible. Et on a vu avec le limiteur de vitesse, effectivement, dès que l'aiguille est arrivée à 70, ça s'est arrêté à 70. C'est un peu ce qu'on lui demande. Donc là, par exemple, je vais mettre la clim et on va voir que l'aiguille, justement celle qui nous indique la puissance qu'utilise la clim ou chauffage, va augmenter. Si je mets la clim à fond, la ventilation à fond, donc là l'autonomie a baissé. Et sur l'autre écran, en dessous de l'écho, c'est écrit plus 3 km. Donc si j'appuie sur off et que j'éteins tout, j'aurais appuyé sur le bouton écho, ça aurait été pareil. Là, ça revient à 0 et on retrouve les kilomètres. Alors le bouton écho sur ce véhicule, ça sert juste à couper la clim ou chauffage, mais pas la ventilation. Et comme ça, on peut profiter si les tuyaux ont été réchauffés ou refroidis, justement, de profiter de cette fraîcheur encore quelques instants ou de cette chaleur justement dans le véhicule. Bon, après effectivement il fait pas très chaud, il fait pas on est en fin de soirée, il fait 26 degrés, donc la clim ça ne demandait pas trop d'énergie. Pareil, si je mets le chauffage à fond, est-ce que l'aiguille va augmenter? Normalement en plein hiver, chauffage à fond, ventilation à fond, l'aiguille est tout en haut, dans le rouge.
j'appuie sur le bouton écho, ça n'éteint pas la ventile. Off, ça éteint tout. Ah, j'en profite pour dire que la dernière fois, en parlant des rangements, j'ai oublié de préciser que j'avais une superbe boîte à gants juste ici, assez profonde, on peut mettre la main, plein de bazar. Mais je n'ai pas de miroir de courtoisie. Bon bah là, c'est normal, mais à côté non plus. Sinon, vous aurez vu à quel point j'ai l'air bête avec une caméra sur le front. Bon là, je vais avoir une belle montée. Après une petite descente et je serai plus très loin de chez moi, donc je vais commencer à, je sais pas, à tourner en rond pour avoir le mode tortue et voir un peu comment mon véhicule se comporte en mode tortue. Ça y est, la tortue est apparue. Je sais pas si vous la voyez bien, c'est le petit voyant qui est là. L'autonomie ne m'indique plus rien du tout. Waouh. Le deuxième bip m'a fait peur. Le troisième aussi. Est-ce que j'ai la clim? Ah si, l'aiguille a monté, ouais. Bon bah j'ai quand même la clim. J'attends d'être un petit peu plus loin pour faire une grosse accélération, voir si j'ai encore la puissance au niveau du moteur. Ça, je profiterai de l'élan. Bon bah on va voir. Puis au plancher, est-ce que l'aiguille va y aller? Tout à fait. Bon, bah là c'est la... Là on voit très bien la différence entre une citadine, une familiale ou un utilitaire. C'est que bah même en mode tortue, j'ai toute la puissance, j'ai même la clim, j'ai même le chauffage. Là où sur une citadine, c'est prévu pour ne plus rien avoir. Alors c'est vraiment agaçant ce bip. Surtout que ça ne s'arrête pas. Bon, petite dernière accélération. Est-ce que j'ai tout? Oui, j'ai tout. Bon ben... Alors peut-être après que je n'ai pas tout sur une grande période, je sais pas, j'essaierai pas. Là, je vais vite me brancher. Donc voilà, c'était le mode tortue qui, sur ce véhicule, ne s'accompagne d'aucune restriction.